Nous avons parlé de la fixité, nous avons parlé de la façon d'aller à l'encontre de cette fixité. Il y a diverses façons d'aider ou de permettre aux yeux de bouger. Donc, scier, c'est la première, c'est utiliser ce qui est directement lié à l'œil, la paupière, pour donner à l'œil l'illusion de mouvement. Si vous sciez, vous avez l'impression que ce que vous regardez a l'air d'être en mouvement. Bon. Une autre façon de faire bouger les yeux, c'est de laisser nos yeux, je vous rappelle ce sont des boules, de laisser nos yeux accompagner le mouvement de la tête. Si je tourne la tête d'une épaule à l'autre, et vous êtes les bienvenus de faire ça en même temps que moi, vous allez voir que si vous allez vers la droite, vous allez perdre tout ce qui était à gauche. Si vous revenez vers la gauche, vous allez perdre tout ce qui était à droite. C'est-à-dire que vous avez l'illusion que ce que vous avez quitté a bougé, est parti, et ce vers quoi vous allez vient vers vous, c'est-à-dire bouge vers vous. Donc c'est tout simple, on laisse la tête bouger de part et d'autre, on imagine qu'elle est suspendue souplement au plafond, notre lourde tête, par un fil élastique, et donc nos yeux qui ont besoin d'être toujours face à la vue vont suivre le mouvement à tout moment. Et ils vont balayer l'espace, ils vont être constamment dans un état de mouvement. Bon, ça c'est la tête. On peut en faire autant avec le tronc. Même assis à sa table de travail, face à son ordinateur, rien ne nous empêche de nous balancer de côté et d'autre, et donc d'avoir l'impression que tous les objets immobiles qui nous font face ont l'air d'être en mouvement. Nous pouvons, par exemple, observer, en nous levant de table, ce qui se passe. Notre tête se rapproche du plafond, le plafond se rapproche de nous, et lorsque nous nous rasseyons, c'est la table qui vient vers nous. La chose importante, c'est vraiment de favoriser ce mouvement, non pas de faire bouger nos yeux. Il ne s'agit pas de tirer sur les yeux de côté et d'autre, parce que ça va dans le sens de l'effort, de la fixité, mais de laisser nos yeux tout simplement accompagner le mouvement. Ce mouvement, nous pouvons le retrouver dans les activités les plus banales de la vie. Vous brossez les dents le matin. Rien ne vous empêche de vous balancer face au miroir tout en vous brossant les dents. Vous êtes à votre table de travail, le téléphone sonne, que faire? Vous empoignez votre téléphone et rien ne vous empêche de vous balancer. C'est un moment où vous parlez évidemment à votre interlocuteur, laissez votre regard filer à l'infini et voir que cette pile de livres ou de documents ou cet objet précieux qui est sur votre table de travail a l'air d'être en mouvement parce que vous êtes en mouvement. Et vous serez d'ailleurs beaucoup plus détendu en parlant à votre interlocuteur que si vous êtes assis fixement, raide, et que vous dites « mais non, mais enfin je vous ai dit de ne pas m'appeler maintenant, vous me dérangez, je suis en train de faire quelque chose de très important ». Alors vous dites « oui, maintenant, bon, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais donnez-moi votre numéro, je vais vous rappeler ». Et votre attitude et votre bien-être intérieur qui va contribuer à la détente de vos yeux sera évidemment plus évident. Et pensez à une chose, si ce que vous voyez, le coin d'un immeuble, une pile de livres, un vase de Chine sur votre bureau ne bouge pas, c'est pas sa faute. C'est vous qui fixez. Et donc, en vous balançant, en sciant, en vous levant, vous allez changer votre relation, votre perspective sur ces objets immobiles et les faire bouger.